thématique. C'est-à-dire que... Bon, bah, nous passons à la question suivante. Bah là où, pour le coup, on ne va pas avoir forcément le même point de vue sur le sexe. Donc, ça, c'était ta question. Le sexe est-il vraiment central dans un mariage? Bon, j'ai mis slash vie de couple. Oui, 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 oui. Tu veux commencer ou je commence? Non, vas-y, commence. Je rebondis. Ouais, tu préfères que je commence? Ouais. Donc, pour moi, si tu veux, c'est pas la question du sexe qui est centrale dans un mariage, mais plutôt la question de l'intimité. Tu vois, il n'y a pas plus intime que la relation de couple. Tu vois, et l'intimité, si tu veux, il y a plusieurs dimensions, quoi. Donc, il y a l'intimité physique, sexuelle, émotionnelle, spirituelle, mentale, quoi. Tu vois. Et donc, le sexe, donc le sexuel, est une dimension de cette intimité-là, tu vois. Et cette intimité-là, pour moi, elle est importante. Ça, c'est clair qu'elle est importante. Pour moi, s'il n'y a pas intimité, ben, il n'y a pas relation de couple, tu vois. Mais là, encore une fois, tu vois, j'ai changé. Si tu veux, ce n'est pas le sexe qui est central, mais le sexe est un langage de l'intimité, tu vois. Et pour moi, c'est très important parce que moi, si tu veux, l'intimité, en fait, avec Joël, si tu veux, je cherche la plus grande intimité possible, quoi. Je sais. Mais ouais, non, mais je comprends ce que tu veux dire par intimité pour le coup, avec les différents degrés d'intimité, en tout cas les différentes dimensions et facettes de l'intimité, et le sexe qui bien sûr fait partie d'une des dimensions et qui est centrale et qui de coup, de toute façon, fait que c'est les différentes dimensions ensemble qui donnent du sens plutôt que l'une par rapport à l'autre. Mais pour moi, tu vois, l'intimité sexuelle est très importante. Ça, c'est vrai que moi, j'aime le sexe avec mon mari, tu vois, et c'est vrai que c'est l'intimité la plus profonde, quoi, cette connexion la plus profonde. Et à ce moment-là, oui, il y a cette question de confiance, de confiance mutuelle, il y a ce partage des émotions les plus fortes, quoi. Je veux dire, moi, il m'arrive de pleurer après l'acte. Non, mais je comprends. Je comprends. Voilà. Mais... Donc ça, mais après, moi, c'est vrai, je suis un être sexuel et j'aime le sexe, quoi, avec mon mari. Et c'est vrai que s'il n'y en a pas, je peux me demander ce qui se passe. Ouais, alors qu'à contrario, moi, je suis pas du tout, je me définis pas du tout là-dedans, mais je pense que c'est pareil, hein, mais en creusant un peu et en ayant fait quelques rendez-vous avec des psys, j'ai fini par comprendre aussi d'où ça venait, en fait, cette hypersexualisation dans le début de ma relation, ou même cette hypersexualisation, je me rappelle, avant d'être dans une relation longue, enfin, en tout cas, avant d'être dans cette relation, j'avais, voilà, tu me connais, hein, j'ai papillonné j'étais quelqu'un de très sexué, enfin, tu te rappelles. Et même encore aujourd'hui, je sais qu'il y a certains collègues, un collègue avec qui j'ai eu une discussion un peu profonde, un collègue qui m'est cher à mon cœur, enfin, avec qui je me sens en tout cas en sécurité pour pouvoir parler de ces sujets-là, et lui aussi, pour le coup. Et quand on en avait discuté, et qui m'a dit, oh, mais tu dégages tellement de choses, tu sais, tu es tellement, en gros, tu es tellement sexe que il n'aurait pas pensé que, en fait, non, quoi, que dans mon intimité, dans mon quotidien, c'est pas quelque chose qui me fait, comment dire, moi, je pourrais m'en passer, et je pourrais m'en passer longtemps. Ça ne me, comment dire, c'est pas quelque chose qui va me questionner, c'est pas quelque chose qui va me dire, ouh là là, qu'est-ce qui se passe, il n'a plus envie de moi, ou il se passe quelque chose, ou, ça, c'est vraiment pas ça, quoi. Mais pourquoi? Parce que par rapport à ce que tu dis sur les différentes dimensions de l'intimité, les autres dimensions sont totalement pourvues, je ne sais pas comment dire. Oui, ou remplies. Voilà. Exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je ne le faisais pas, je n'en souffrirais pas. Voilà. C'est ça. C'est ça la différence, tu vois. Donc voilà. Mais est-ce que ça... Après, il y a aussi le truc, c'est qu'on se connaît bien tous les deux. Donc, c'est vrai que la sexualité, c'est pas forcément une histoire dans... Après, la sexualité, c'est plus forcément que l'acte sexuel, quoi, tu vois, genre la pénétration, les préliminaires et tout ça. Enfin, si, la sexualité, du coup, ça peut être que les préliminaires, par exemple, sans forcément qu'il y ait l'acte sexuel. Parce qu'après, en plus, nous, on a des enfants, on a encore un enfant qui est petit, qui aime bien venir à n'importe quand dans la chambre, tu sais jamais à quel moment il va arriver, donc voilà, des fois c'est un peu compliqué, mais ouais, mais en tout cas la question de la sexualité, c'est comment dire, c'est une réflexion pour moi pour que ça ne devienne pas un problème, voilà. Mais vraiment, en fait,
pour être totalement honnête, c'est juste une question de flemme, quoi. C'est horrible hein, de dire ça, mais non, mais c'est juste une question de Comment on va flemme, quoi. transitionner sur la question 8? C'est vrai? Ben, sur la question d'effort, du coup. Ah, mais oui, c'est vrai, mais oui, oh mon Dieu, c'est vrai. Mais en fait, pour moi, le plus important, c'est quand je fais, je kiffe, tu vois, parce que si en plus, Ben quand je voilà, et fais, c'est je ça ne qui, kiffe enfin, pour pas, moi, c'est ça qu'il faut se dire. Et ça, c'est ce que je me dis aussi quand je suis fatiguée, hein, tu vois. Quand je suis fatiguée, je sais que je vais kiffer de toute façon, quoi, tu vois. Donc, il sait exactement où, parce qu'il connaît bien mon corps, quoi, Joël. Donc, il sait ouais, c'est exactement ça, où toucher c'est pour que ça, je me c'est réveille, ça, tu c'est vois. ça. Mais je sais déjà que je vais kiffer, moi. Donc, du coup, je le laisse se balader jusqu'à ce que je commence à entrer dans le jeu, tu Ouais. vois. Parce que oui, il y a des moments où on est fatigué, voilà, donc ça arrive, quoi. Mais je sais, et puis on en a déjà discuté, que moi, on a envie de faire, quoi. Ah, ça, Et c'est donc, moi, je fais tout pour qu'on c'est n'arrive pas sûr, à ce moment-là. Donc, il faut vraiment faire attention que, de c'est ça, ne pas laisser, une grande période s'installer ou des choses c'est comme ça, ça, quoi. c'est Et ça. donc, quitte à se donner une certaine obligation au début, quoi. Et puis le reste, c'est de la spontanéité. Mais il y a au Ouais, moins une une obligation, tu obligation, mais vois. c'est exactement Mm. ça, c'est Et exactement c'est ça. pas, voilà, c'est juste qu'à un moment donné, c'est faire plaisir. Enfin, au début, c'était se dire C'est pour faire faire, plaisir à l'autre parce qu'on pourrait s'en passer, mais ouais, on sait qu'on c'est va ça. kiffer Non, non, après. c'est ça, c'est ça. Moi, Donc c'est ce que rester je sur me le dis fait qu'on toujours. va kiffer après. Ouais. Non, mais c'est ça en fait, c'est que c'est ce que je me dis toujours, c'est que le jour où vraiment ça devient genre désagréable, ça, en tout cas, je ressens ça de façon désagréable, vraiment, ça veut dire qu'il y a un problème et qu'il y a un vrai Mm. problème. Et à un moment là, Ouais. il faut le régler, quoi. Il faut le régler. Et dans ce Mm, cas-là, mm, le problème, c'est pas juste un truc qu'on va ajuster. Je pense que ça voudra vraiment dire autre chose aussi. Parce que pour Mais le coup, peut-être pas attendre que ce jour-là arrive c'est ça. Mais c'est clair, mais c'est euh, clair, mais c'est parce que clair. c'est C'est pour ça. souvent l'autre qui va nous le faire savoir. Parce que non, si toi, tu n'en as pas vraiment besoin, bon, tant qu'il dit rien, bon, ben, on reste comme ça, Oui, tu oui, vois. oui, oui, Mais oui. quand l'autre a décidé d'en parler, il a peut-être attendu pendant très, très longtemps. Enfin, tu vois, des choses se sont Exactement, installées. exactement, exactement. Euh, On n'est pas, comment dire, sans être devin ni rien, tu n'as plus de sexe mm, dans ton couple, alors que toi, mhm, c'est quelque chose que tu fais, que tu aimes faire, bah, à un moment donné, tu mhm, vas aller trouver quelqu'un qui a envie de faire. Et à mm, ce moment-là, qu'est-ce que je suis censée dire? Est-ce que je vais lui lancer la pierre? Non, mais et comme j'ai pas envie qu'il aille voir à côté, mais voilà. Parce qu'en plus, le mhm, pire, tu vois, c'est que, en fait, là, pour être totalement honnête, tu vois, le pire, c'est que après d'avoir fait l'amour, tu vois, je me dis, ah, enfin, tu vois, je sens mon corps différemment. Moi qui ai en plus un mm, souci avec mon corps et avec ce qu'il est devenu, tu vois, je veux dire, après, mhm, je le ressens de façon plutôt positive et tout. Et donc, en fait, tu te dis, mais c'est ouais. tout bénef, quoi, tu vois. Ben Mais oui. mon Dieu, Mm, mm, c'est juste le fait de d'y aller, quoi. C'est Non, c'est chiant, quoi. Franchement, c'est ce que tu vois, mais bon, voilà, ça, pour le coup, pour moi, c'est un non, c'est pas un problème dans la mesure où j'en ai conscience mm, et où mhm, je fais des choses pour y mhm, remédier, tu vois. Si encore mhm. j'en avais pas conscience et si en plus j'avais conscience et encore je ne faisais rien, bon. Mais tu Ouais, vois, ouais. voilà. Mais en tout cas, mais oui, tu vois, tu te rappelles, on en avait discuté et moi je disais non, tu peux avoir un couple parce que on en connaît, enfin j'en connais moi en tout cas des couples Mm, qui sont ensemble depuis des décennies et où il n'y a plus de mhm. relations intimes, en tout cas Ah non. de pénétration, on va dire les choses, de pénétration. Mais à côté de Donc, il y a ça, plus de, ça va être, enfin, il y a plus de relation, on va dire, sexuelle. Donc, oui, mais il le va y reste avoir de des l'intime. caresses, mais il va y avoir des caresses, il va y avoir de ceci, il va y avoir de cela, mais il y aura plus ce moment où les deux corps Oui. vont se rejoindre Mhm, pleinement, ou alors ça va le faire, mais mhm, ça sera automatique, et du coup la personne elle va te dire mhm. ouais, mais quand on le fait, c'est automatique, c'est pas drôle, donc Ah oui, non. ouais, mais là, j'ai quelqu'un qui m'en a parlé et c'était Ah, ça, quoi, tu vois. God forbid. Et Non. il en a pris son parti. Il a dit, bah, du coup, vu que on ne le fait pas souvent et quand on le fait, c'est mécanique, il a dit, moi, je ne veux plus le faire. Il a dit, Bah oui. il a Ah dit, ouais. mais j'aime ma femme, donc je reste Mm. là. Mais j'ai envie de te dire, moi, j'entendais pour l'instant. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Moi, j'entends pour ouais, j'en l'instant. reste là parce que pour l'instant, il n'y a pas, une Et- femme qui est passée là avec, tu sais, qui peut, réveiller je ne sais pas quelle passion, hein. Donc, Parce que c'est ça, parce qu'on est tous, enfin, je veux dire, on a tous eu, enfin, je suis honnête, hein, j'ai eu des coups de cœur, enfin, tu vois, tu es marié et tout ça, mais tu mm, passes dans la rue, tu vois quelqu'un, tu sais pas pourquoi, mais, tu vois, mais mhm. à un moment donné, tu fais le et après, tu boum, boum, qu'est-ce que j'ai à la maison et qu'est-ce Ah que je vais oui. perdre si j'y vais. Donc, à un moment donné, ton cerveau, il prend le relais, mais quand le qu'est-ce que Mm. j'ai à la maison n'est pas assez fort pour Ah que oui.
Le Ah, physique, tu voilà. risques, oui, tu risques de commencer à réfléchir à des circonstances atténuantes et ceci, cela, hein, tu vois. Donc, Donc, ouais, bah, ouais. de toute façon, elle ne veut pas le faire. Tu sais, elle n'a pas à m'en vouloir si je suis allée Ouais, chercher ailleurs puisqu'elle ne veut plus. Tu c'est vois, ça. tu commences à, Ouais, c'est ça. à raisonner et te trouver des excuses. Hein, C'est ça, et c'est ça. Non, non, c'est ça. donc, voilà, Donc, quoi. voilà. Mais oui, pour le coup, tu vois, quand on en avait parlé, tu sais, de faire cette conversation, que tu vois, c'est un sujet de conversation qu'on s'était dit, voilà, qu'on aborderait. Et je me rappelle, à l'époque, on n'était pas d'accord, mais quand je dis l'époque, c'était quoi? Il y a un mois, hein. Mais le fait que, tu vois, mais tu vois, le fait ne serait-ce que d'en parler comme ça et de se dire c'est quelque chose sur lequel on doit réfléchir. Mais du coup, moi, j'ai fait ce Mm, cheminement aussi, tu vois, dans ma réflexion en me ouais, disant, mm, mais, mais, oui, je suis pas un mm. être aussi sexué que toi, mais je suis quand même un être sexué dans le sens où Oui. j'en ai besoin, j'en ai besoin. Donc, Mhm, voilà, et après, dans mon couple, qu'est-ce que ça veut dire? Et après, ben, en face, mhm, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, forcément, tu cogites, et puis tu dis, ouais, mais, mm. enfin, voilà, on peut être sur des eaux troubles. Mais après, c'est effectivement, donc, le sexe n'est pas, tu sais, tu sais, la composante centrale, tu vois, Mm. mais voilà, c'est C'est une un composante sous, si tu veux, un importante. sous-élément, quoi, tu vois, C'est une de composante l'intimité. importante. Donc, Mhm. oui, voilà, importante, en tout cas, très Mais pas importante pour moi, centrale. ça, c'est vrai. Mm. C'est-à-dire que Joël, il me rappelait que, oui, quand on était plus jeune, moi, je voulais du sexe peut-être 4 fois par semaine. Et quand on l'avait pas fait, tu sais, au moins 4 fois par semaine, je le boudais. Donc, moi, je dis, Joël, arrête d'exagérer. Après, il dit, je te jure, tu boudais. Ah ouais. Ah ouais, non, mais ça, par Ouais, contre, non, mais ça, tu vois, ça, c'est vraiment, c'est très, très loin de moi. Ça, je ne le comprendrai jamais, mais c'est parce que je ne suis pas faite comme ça, tu vois. Je ne suis pas faite comme ça. Donc, ouais, ouais, ouais. ouais, mais en fait, j'ai aussi compris les composantes, enfin, les choses qui ont fait pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'en suis là aussi, quoi, tu vois. Et, Mhm, mhm, voilà, mhm, mais mhm. c'est pas une raison, tu vois. Et c'est pas C'est une ça. Et raison. puis, justement, pour faire la transition avec la question L'effort, 8, exactement, 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 quoi. Ouais, exactement. tu Bon, parles, donc, ça, enfin, c'est. Attends, je vais juste poser la question. Ouais, je vas-y. pose la question. Ouais. Et donc, justement, ça, c'était une question de ta part et qui fait, je trouve, super transition avec la question 7, donc la question 8 qui est, tu me demandais, donc tu parles parfois du mariage comme d'un travail, ce qui implique un effort. Peux-tu développer? Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir développer, mais on va en parler. Donc, oui, effectivement, moi, je trouve qu'un mariage, voilà, c'est du travail parce que tu dois prendre en compte donc tes désirs, tu dois prendre en compte les désirs individuels de ton partenaire, mais aussi les désirs donc, du couple, quoi, en gros. Et pour moi, encore les désirs du couple, tu vois, si on a une vision similaire, si ça fonctionne de toute façon depuis autant d'années, c'est qu'il y a une vision commune, tu vois. Mais la manière de faire n'est pas toujours la même, tu vois. On a des histoires familiales complètement différentes et on vient quand même avec, même si, comme tu disais au début, on peut rejeter certaines choses qu'on a appris peut-être dans la famille, mais il y a des choses aussi qui nous ont été transmises, même de manière inconsciente, quoi, tu vois. Et donc, tu viens avec ton histoire et tu viens aussi avec tes blessures hein, Mm, familiales, tu vois. Et donc, ton partenaire, il est là quelque part pour te trigger, tu mm, vois, pour réparer, enfin, pour réparer, en tout cas, pour travailler mm. des choses de l'émotionnel que tu as vécu dans ton histoire familiale, tu vois. Et toi, tu peux être tout d'un coup, qu'est-ce que tu me dis là et tout. Enfin, Mm. après, c'est clair que s'il y a la base de confiance et tout, on peut traverser tout ça, toi, tu vois. Mais pour moi, tout ça, c'est du travail, quoi. Tout ça, Mm. c'est du travail. De prendre vraiment, euh, comment on dit, le point de vue de l'autre en compte, de voir Ouais. aussi l'autre comme un individu Mm. avec son histoire familiale, avec ses blessures et avec aussi, voilà, ses désirs qui peuvent être complètement opposés même, hein, Mm. à tes désirs à toi, mais il a le droit d'avoir ses désirs, quoi. Donc, Bien sûr. comment tu fais justement de la place et comment tu peux même le soutenir, pour qu'il puisse donc répondre à ces désirs-là, quoi. Des désirs peut-être qui ne collent pas, avec toi, Mm. tu vois. Donc, cette personne-là a peut-être besoin de soutien et tout, donc tu dois prendre parfois un peu sur toi pour que lui, il puisse réaliser ces désirs-là. Et pour moi, effectivement, c'est du travail. Maintenant, je dis pas que c'est pas du travail du sens de l'esclavage, parce que pour moi, ça t'apprend quelque chose de toi, mais ça t'apprend quelque chose aussi de la relation et tu évolues. Mais ça se fait pas toujours sans friction, Non, mais sans bien sûr. remise en question de ta part, des choses comme ça, quoi. Et c'est du Mm. travail.
mais je dis pas du tout que c'est du mauvais travail. Oui. Ça peut être du mauvais travail si t'es pas avec la bonne personne. Et quand je parle de t'es pas avec la bonne personne, c'est qu'il n'y a pas cette base de confiance, qu'il n'y a pas cette base d'intimité, quoi, tu vois. Alors que quand il y a tout ça, tu peux te permettre de prendre un risque, tu vois, et d'avoir confiance que vous allez traverser ça ensemble. Ouais, ouais, ouais. Mais de toute façon, je comprends un peu mieux ce que tu as l'habitude de dire, parce qu'il faut juste expliquer que c'est une de tes phrases, hein, le mariage, c'est du travail. Mais c'est vrai que, par exemple, avant qu'on ne parle de la question de la sexualité, tu vois, moi, je me creusais la tête en me disant, bon, c'est du travail, c'est du travail. Oui, de toute façon, tu n'es pas la seule à le dire. Et à partir du moment où tu n'es pas la seule à le dire, c'est qu'il y a une réalité là-dedans. Donc, du coup, j'étais en train de me dire, mais alors, quelle est ma part de travail dans mon couple? Tu vois, justement, pour essayer de comprendre, tu vois, pour essayer vraiment de mettre, voilà, de chercher des exemples, de mettre du concret là-dedans. Et effectivement, hein, comme tu l'as si bien fait remarquer, la question de la sexualité, ça va être du travail, c'est du travail de ma part. C'est du travail de ma part, puisqu'on n'est pas sur quelque chose de totalement inconscient qui glisse et qui se fait naturellement. On est sur quelque chose qui est réfléchi, qui va être prémédité et qui, voilà, et qui donc demande de cogiter beaucoup. Donc oui, ça demande un effort de réflexion, voilà, de ne pas laisser. Donc oui, je comprends. Mais c'est vrai que cette phrase, en fait, elle me dérange, quoi. Je sais pas, peut-être parce que non, mais c'est vrai, cette phrase, elle m'a toujours dérangée, que ce soit toi qui le dises ou d'autres personnes, tu vois, parce que je sais pas, peut-être parce que j'ai une vision quand même un peu romantisée du couple, tu vois, où quand le couple marche bien, les choses se font naturellement, tu vois, là, genre ça glisse, quoi, tu vois, il y a pas, tu te poses pas trop de questions, les choses se font naturellement, l'autre te comprend, tu comprends l'autre, et même s'il y a des compromis à faire, c'est pas grave parce que justement les choses glissent, quoi, tu vois, mais il n'y a pas ce côté effort qui demande quelque chose de physique, tu vois. Moi, c'est ça, quoi, tu vois, qui demande quelque chose de physique ou même un effort intensif dans la réflexion. Ou, tu vois, mais je vois d'où tu viens, je vois ce que tu veux dire et je comprends à peu près quand je le mets à ma sauce, enfin, dans ma situation, je vois à peu près, ouais, les exemples concrets, mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre façon de dire ça? J'en sais rien. Mais ouais, non, mais oui, je comprends, je comprends. Mais ouais, de toute façon, les gens, le mariage, c'est pas on est marié et après ils vécurent heureux et eu Pas un beaucoup long fleuve d'enfants, hein. tranquille, quoi. Non, hein, c'est le début de c'est le plus C'est dur le en début. fait. C'est le plus dur. En fait, le plus dur, c'est de le faire durer, quoi, tu vois. Mais en même temps, il n'y a pas de C'est recette, ça. hein. Il n'y a pas de recette. Ce qui va fonctionner pour l'un ne va pas forcément fonctionner pour les autres. Et c'est vraiment, il faut s'adapter à son partenaire. Il n'y a peut-être pas de recette, mais pour moi, il y a des bases, quoi. C'est Oui, la non, base il y a des bases. de la confiance, c'est de respect, c'est de prendre l'autre en compte. Et je dis pas que c'est facile, hein. Attention. Je dis pas que c'est facile parce que parfois, prendre l'autre en compte, on a l'impression qu'on doit s'effacer. Et si on vient d'une histoire familiale où on a eu du mal à exister, c'est passé, voilà. Et donc, du coup, on est obligé de travailler cette question-là, quoi. Et donc, c'est pour ça que je viens toujours avec le travail, quoi. Ouais. Parce que, de par notre blessure, non, il s'agit de moi parce qu'on a déjà, été effacé et parce que. Ça suppose quelqu'un qui a déjà fait un cheminement personnel, un travail sur son histoire. Et la majorité de gens, tu le sais bien, traversent la vie sans se poser ce type de questions, quoi. Déjà, d'une, parce que les gens comme toi et moi, ça, c'est des histoires de blancs. De se poser ce genre de questions et ce qui n'est absolument pas le cas. Enfin, ça, c'est vraiment très important de dire ça, quoi. La psychologie ou du moins la réflexion que l'on peut avoir sur son parcours, c'est pas une histoire de blanc, vraiment. C'est important parce que sinon, tu ne passes ta vie qu'en spectateur des choses, quoi. Et qu'à un moment donné, il faut être acteur aussi des choses. Donc, ça, c'est un premier point. Et puis l'autre point, je ne sais plus quelle somme. Je ne sais plus. Parce qu'en fait, je pense déjà à la prochaine question. Ah ouais, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à votre relation? Donc, en fait, on va finir sur des notes comme ça, là? Non. Faut qu'on Mais termine non, sur... mais après, c'est pour ça que j'ai laissé Ah en 10 ouais, qu'est-ce qu'un mariage réussi. oh là là. Moi, de toute façon, donc, pour faciliter le truc, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à ma relation? Rien. À l'heure où je suis là, rien. À part la mort. Non, mais sérieusement, non, mais là, je suis sérieuse. C'est-à-dire que même s'il doit me quitter, enfin, s'il décide un jour de me quitter,
franchement, il va le payer d'une façon ou d'une autre. Parce que là, pour le coup, je vais être mauvaise, quoi. Tu vois, vraiment, je vais être mauvaise s'il décide de me quitter. Parce que là, pour le coup, je vais pas être en mode, bon, bah, merci, nous avons vécu une belle aventure, merci pour mes enfants, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie et tout ça. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que on est arrivé à une étape de nos vies, en tout cas de ma vie à moi, une étape de ma vie à moi où je ne me vois pas et je n'ai pas envie de tout recommencer, quoi, tu vois, de tout recommencer. Après, ça ne veut pas dire que j'accepterai tout et n'importe quoi, tu vois. Mais si je suis totalement honnête, la seule chose qui pourrait mettre fin à la relation, c'est parce qu'il n'y a plus d'amour. Voilà. C'est-à-dire que la personne reste avec toi par obligation. Ça me ferait chier peut-être, tu vois. Voilà. Mais franchement, c'est tout. Tout le reste là, c'est rien. Ça se gère. Mais pour moi, ça serait vraiment ça, quoi. S'il y a plus d'amour, donc ça veut dire que s'il y a plus d'amour, c'est quand tu te vois plus, il y a plus d'objectifs communs, il y a plus tout ça, quoi, tu vois. Et non, 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 non. Mais après tout le reste, je vais pas dire les tromperies et tout ça parce que j'ai pas envie qu'il ait l'impression que je donne un blanc-seing, tu vois, en mode, va faire ce que tu as, voilà, tu vois, parce qu'il n'est pas question de ça. Mais non, non. Et en plus, pour te dire, aujourd'hui, hein, mais à l'heure où je te parle, hein, je ne vois pas très bien parce qu'on a déjà traversé des choses tellement. Tu vois, on a déjà traversé des moments où si on avait discuté, c'est à ce moment-là où ça aurait dû arriver. Que aujourd'hui, je ne vois pas très bien ce qui viendrait mettre fin à la relation si ce n'est la mort. Tu vois, mais c'est un peu présomptueux et prétentieux de ma part hein, de dire ça comme ça, mais c'est mon mais je comprends ce ressenti. que tu veux dire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. En gros, s'il devait y avoir fin de la relation, tu serais surprise, tu serais choquée, quoi. Ah ouais. Ah ouais, Voilà. franchement, je ne le verrais pas venir. Enfin, ça veut dire que je ne l'aurais pas vu venir. Ouais. Parce que clairement, ça veut dire que là, aujourd'hui, de mon côté, je n'imagine même pas. Tu vois, j'ai dit tout au début que genre, moi, on se disait souvent que les choses peuvent s'arrêter et tout ça. Mais ça, j'ai envie de te dire, c'est d'un point de vue intellectuel, tu vois. On est là, posé, on est en train de boire du vin. On sait qu'on s'aime dans notre grande maison avec nos c'est ça, enfants qui quoi. dorment. Donc oui, on envisage des choses, des possibilités et tout, mais intellectuellement, de façon abstraite. Maintenant, sur le concret, oui, je serais très, très étonnée, vraiment. Tu vois, parce que j'aurais pas vu venir et parce que je ne comprendrais même pas. Je vois pas, il n'y a pas de facteur, tu vois, il n'y a pas de réel facteur, si ce n'est que, bah, il tombe amoureux de quelqu'un d'autre ou alors qu'il ne m'aime plus. Je veux dire, ça, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Mais clairement, ça me ferait chier et clairement, il en payerait le prix d'une façon ou d'une autre. C'est pas cool, hein. Oui, donc ça veut dire que tu serais choquée, mais tu risques d'être vindicative, quoi. Ah ouais, mais c'est pas bien, hein. C'est pour ça, les gens, il ne faut pas faire ça. Hein. Ne faites pas ça à la maison. Non, non, mais sérieusement, faut pas faire ça. Hein, mais ouais, non, mais je sais que je suis mesquine hein, quand je le veux. Hein. Donc, non, non, mais clairement. Après, je sais bien sur quoi je ne jurerai pas. Je ne jurerai pas sur les enfants parce que ce sont des êtres humains et qu'il ne faut pas jouer avec ça. Faut pas déconner avec la psyché et avec des enfants, quoi. Ça ne se fait pas. Mais je sais qu'il y a d'autres ressorts. Donc, mais non, non, mais ouais, mais tu vois, quand j'essaie de me poser là, de voir, non, ça serait ça. En tout cas, de mon côté. Après, peut-être que de son côté, il y a peut-être des choses hein, et que je ne suis pas au courant ni rien. Non, Mais mais après, c'est clair, c'est notre point on de se vue ici. parle, on se parle. C'est ça, c'est que on se parle, on se parle, on se parle. On se parle de choses profondes, on parle du couple, on se parle de nous, on se demande souvent où chacun en est, tu vois, dans ses réflexions, comment chacun voit un peu l'avenir, comment, tu vois, donc on essaie quand même de jauger où chacun en est. Et donc voilà, mais après, je sais pas. Ouais, il peut y avoir des surprises, quoi, on va dire. Ah, ça, la vie, hein. Après, je Non, veux dire que mais moi c'est aussi, qui clair, peux hein. tomber amoureuse de quelqu'un. Hein. Enfin, tu vois, j'envisage l'autre, mais je veux dire, après, c'est moi aussi hein, qui peux Mais, tomber amoureuse de quelqu'un. Mais mais, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, mais j'ai toujours tendance à penser que les histoires d'amour, là, c'est tellement éphémère que tu peux. Enfin, moi, j'ai du mal à comprendre que, ouais, ouh là là, je tombe amoureuse de quelqu'un et tout ce que j'ai bâti là, je laisse tomber, quoi. Ça, j'ai du mal à comprendre. Tu vois, c'est vraiment quelque chose, je sais pas, ou alors ça veut dire que j'ai jamais été amoureuse, alors que si, je suis amoureuse de mon mari, donc, mais je sais pas. Mais si demain, je sais pas, je rencontre quelqu'un et que tout d'un coup, il me plaît et tout ça, mais mon Dieu, quoi, je ne suis pas sûre que je vais bazarder mon couple pour ah ça, non. quoi.
Tu vois, je sais pas, tu vois, je me dis, j'ai construit quelque chose. Enfin, tu vois, l'inconnu, le machin, tout ça, parce que j'ai mon cœur qui palpite, bah, je sais pas, Ouais, mon c'est cœur, il ça, va quoi. palpiter avec C'est mon mari. vraiment ça, hein. C'est ton cœur qui palpite, quoi. Parce que tu connais pas la personne. Si tu n'engages rien, voilà, il y aura rien de profond, hein. Donc, tu peux avoir un coup de cœur, comme tu disais tout à l'heure, et ça s'arrête à ça, point. On est des êtres humains, voilà, il y a des énergies, qui passent bien, mais ça peut s'arrêter à ce niveau-là, quoi. Mais c'est ça, Hein? c'est ça. C'est De que regarder la passer le personne, se Rubicon, dire, dans une autre vie, on aurait peut-être pu, hein, mais Erika, voilà, c'est pas comme cette disait vie-là. Erika, comme disait Ouais. Erika. Non, mais sérieusement, tu vois, mais tu vois, se dire, traverser, enfin, passer le Rubicon et aller mettre en danger tout ce qu'on a construit pour ça, Non. mais je sais pas, peut-être parce que je suis une femme, peut-être parce que du coup, tout autour de moi, en tout cas dans ma famille, les couples n'ont pas réussi et que là, je suis en train de construire quelque chose et que je ne me vois pas tout géopardiser Mm, pour un cœur qui palpite ou mm, pour une mm. bite qui va me faire du bien 2 secondes et après, ça sera. Ah Non, non. enfin, non, peut-être parce que je suis peut-être trop calculatrice, j'en sais rien, hein, mais non, comme tu dis tout à l'heure, en couple, un mariage, c'est quelque chose qu'on a construit. Ça a été beaucoup de travail, c'est beaucoup d'efforts pour arriver à un certain résultat. Et enfin, je veux dire, tu vas pas gâcher ce résultat-là pour. Enfin, je sais pas. Moi, vraiment, c'est des choses que je ne comprends pas. Mais après, je suis ouverte hein, pour la compréhension, mais je comprends pas. Ah, pour ma part, en tout cas, c'est clair que si ça venait du côté de Joël, je serais super surprise, Hum, hein, qu'il me quitte demain et tout. Mais c'est vrai que comme bouclier, j'ai cette prétention-là. C'est-à-dire que moi, jamais je vais forcer quelqu'un à rester avec moi. Si tu n'as pas hum, envie, enfin, tu sais, si c'est fini, ciao, quoi, hum, tu vois. hum, On coupe comme on peut couper et tout, hum, tu continues ta life et je continue la mienne, tu vois. Mais ce qui pourrait mettre fin, si moi je devais mettre fin à la relation, ce serait ben, qu'il n'y ait plus toutes ces bases auxquelles j'ai fait référence plusieurs fois, quoi. S'il y a pas cette base de respect, de confiance et d'intimité, et sans confiance, il peut même pas y avoir d'intimité parce qu'il faut de la confiance hum, pour s'ouvrir. hum, Donc, en gros, s'il y a perte d'intimité, moi, je ne hum, pourrais pas. Moi, je hum, ne pourrais pas. C'est comme je disais, moi, j'ai besoin même de tout type hum, d'intimité avec mon partenaire, quoi, tu vois. Et hum, c'est vrai que la question spirituelle, en gros, c'est un peu compliqué. Bon, après, moi, je suis pas religieuse, mais je me considère comme spirituelle. Et Joël ne l'est pas, il l'est pas spécialement, tu vois. hum. Donc, peut-être que là, à ce niveau-là, ça coince. Je veux dire un tout petit peu parce que autant Joël, il est pas du tout, enfin, il se considère pas comme spirituel, autant il croit absolument à ce que moi je crois. Hum. C'est, voilà, il veut me faire confiance jusqu'à ce niveau-là, quoi. Hum, Il croit pas, mais ce que je lui propose, ça a l'air hum. intéressant, quoi, tu vois. Donc, c'est un peu ça. En gros, moi, s'il y a plus d'intimité, je ne pourrais tout simplement pas continuer, quoi. Je pourrais pas Ouais, continuer. Donc, c'est ça. C'est ce qui pourrait ouais. mettre fin à la relation pour moi, quoi. En fait, Ketsom, mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. En même temps, je réfléchis et je me dis que, ouais, même s'il n'y a plus d'amour, il me quitte, il partira pas. Je partirai pas. Mais il Non, est non, possible mais que Joël non plus, hein. Il est tu vois, possible non, que Joël non, non mais tu plus. vois, Mais maintenant, tu vois, mais de toute façon, j'ai même pas peur qu'il me quitte. Tu vois ce ouais, que c'est je veux ça. dire? En fait, C'est ça le truc. c'est ça, Ouais, c'est j'ai ça. pas peur qu'il me quitte. Est-ce qu'on Tu est vois? prétentieuse? Est-ce qu'on est, je sais pas, est-ce qu'on est dans l'illusion? Est-ce qu'on est dans la Je désillusion? sais Parce pas. que, Je sais mais pas. moi, c'est ça, en J'ai fait. peur qu'il me quitte, c'est parce qu'il meurt. Tu vois, ça, j'ai peur de ça. Tu Oui, vois, oui, alors que, oui, je veux dire, l'un dans l'autre, soit je vais mourir avant, soit il va mourir avant. oui, Tu vois, oui, donc oui, ça va se passer. Donc j'ai peur de ça. Mais s'il me quitte parce qu'il ne m'aime plus, voilà, je sais que, je sais pas, je peux trouver quelqu'un qui, si j'en ai besoin, je peux trouver quelqu'un qui va m'aimer, quoi. oui, Tu sais, je oui, suis une femme aimable, quoi, tu vois. oui, Et oui, puis, oui, oui, tu oui, oui, sais, je vois tant ce que pis tu pour veux lui dire. ou tant mieux pour lui. Enfin, Mm. voilà. Mais moi, S'il c'est m'aime ça, plus ouais. et Mm, il a décidé de s'en aller, bon pied la route, comme on dit au Cameroun, quoi, tu mm, vois. Je vais pas lui en vouloir. Tu sais, je risque d'être déçue, tu sais, je risque, what, c'est quelqu'un qui ne mm, m'aime plus, enfin, tu vois, parce mm. qu'il y a cette prétention-là. Mais c'est pas grave, tu vois, je peux trouver quelqu'un d'autre qui va m'aimer, ce sera toujours quelqu'un d'autre à un level toujours plus haut.
Ouais, Ah, c'est clair, c'est clair. Non, mais tu vois, mais n'empêche que tu vois, la question du confort est là aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, en tout cas, moi, dans ma situation, la question du confort se pose, tu vois, Ah oui, non, mais ça c'est clair. parce qu'actuellement, j'ai une vie confortable et Mhm. qui est due en grande majorité parce que mon mari travaille et gagne bien sa vie. Mhm. Mais du coup, Mhm. je sais pas, mais comme tu dis, quoi, c'est que c'est une question, je ne vois même pas, enfin, parce que je vois comment mon mari est avec moi, je vois surtout, je vois comment il Oui, est, c'est au-delà de ça, ce qu'il c'est raconte, ça. je vois Ouais. comment il est, tu vois. Mm, Et en tout mm. cas, Mais aujourd'hui, c'est la seule. imagine, tu sais, Ouais, imagine quelqu'un qui t'aime c'est plus, ça. tu vois, et vous êtes là ensemble, et, enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, Donc c'est pas le choix. peut-être que tu sais, la question du confort, peut-être, voilà, tu te dis Mm, que tu vas rester et qu'il va rester aussi, mm. mais qu'est-ce que vous allez faire chacun de votre côté? Ouais, c'est ça. Ça, c'est Ouais, autre mais chose. ouais, non, Tu vois, mais c'est sûr. là, Ah oui, non, mais clairement, ça, c'est pas, comme tu disais tout à l'heure, il y a des choses qui sont pas des problèmes, hein. Enfin, je veux dire, ça se gère, on est des femmes, hein. Tu sais, trouver quelqu'un qui nous aimera, ah, même pour un court temps, on trouvera toujours, hein, c'est pas ça qui bah, manque. ouais, Mais, ouais. ouais, non, mais c'est pour ça que ma première réponse était la mort, en fait, parce que honnêtement, Mm, mm, je vois pas très bien à l'heure actuelle ce qui nous mm, séparerait si ce n'est cette chose inéluctable, mm, tu vois. mm, Mais, mm, mais voilà, mais après, peut-être que d'ici quelques années, quelques mois, les réponses seront différentes, on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, à l'heure mm, actuelle, non. Et il n'y a pas grand-chose qui pourrait mettre la fin, si ce n'est le désamour, mais même celui-là, je ne le mm. vois pas arriver, quoi. Et je ne vois pas les prémices, ni même les machins, ni Oui, c'est mignons. ça. Rien, Mm, rien. Moi, je vois juste deux personnes qui s'aiment, parce que moi, c'est ce que je te dis toujours, Ketsa, moi, c'est que moi, le matin, quand je me réveille, quand il est là, et que je tourne ma tête, est-ce que je souris ou pas quand je vois sa tête, quoi? Et on parle du réveil, mm, hein. Je veux dire, au réveil, on n'est pas beau, hein. On est mm, vraiment, non, mais on est vraiment tel que la nature nous a fait. Il n'y a pas d'artifice, il n'y a mm, rien, quoi. Donc, mm, et du coup, au réveil, je tourne ma tête et j'ai toujours ce grand sourire et cette chose dans mon cœur qui fait que quand je vois mon ouais. mari, je suis heureuse, tu vois. Mhm. Et le jour où je me réveille et que je vois ça et que je fais la grimace, c'est peut-être là où il y aura commencement de réflexion de qu'est-ce qui se passe. Et puis, je vois aussi Mm, mon mari, en fait, quand il se lève, la façon dont il est avec moi, bah, je mm. pense qu'il m'aime encore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, ouais, non, je sais pas, moi, c'est vraiment ces instants-là où les moments où il n'y a pas d'artifice et les moments où tu peux pas tricher, en fait. Parce que c'est Ouais. ça. Au réveil, tu n'as pas le temps de tricher. Tu vois. Cinq Oui, minutes après, de toute façon, 5 minutes après, oui. Mais au réveil, quand tu te réveilles avec mhm, quelqu'un, il y a ces premiers instants-là où il n'y a pas de triche, quoi. Donc, ouais. voilà. C'est quoi Non, le c'est mariage génial. réussi? C'est quand il n'y a pas de triche. Quand il n'y a pas de triche. Non, c'est ça. Ça, c'est une boutade, hein. Qu'est-ce qu'un mariage réussi? Non, ça, c'est une boutade, hein, parce que chacun fait comme il peut, hein. Donc, voilà, C'est ça, quoi. quoi. Mm. Qu'est-ce qu'un mariage réussi? Je sais pas, un mariage où on reste Quand est-ce marié qu'on jusqu'à ce que... décide que le mariage est réussi déjà je vois, qu'est-ce qu'un mariage réussi C'est quand vous avez la même vision des choses et que vous êtes d'accord pour la mettre en place et que chacun se donne le rôle voilà, le rôle qui lui convient le mieux pour aller jusqu'au bout du projet, quoi. Moi, je sais que mm, voilà, je sais que, par exemple, dans notre couple, le professionnel, après, attention, je travaille, hein, je travaille, que les choses soient claires. Je gagne même bien ma vie, que les choses soient claires. Voilà, je ne suis pas dépendante financièrement de mon mari. Mon mari partirait demain, je ne serais pas aussi confortable, mais je m'en sortirais. Voilà, mm, la question ne se pose pas. Mais voilà, c'est on a très vite, en fait, réfléchi à ce qu'on voulait tous les deux. Et en tout cas, moi, j'ai réfléchi très, très vite. Enfin, tu me connais, tu sais que j'ai toujours réfléchi à ce ouais. que je voulais dans la vie Mm, et à la manière de l'obtenir. Parce que c'est bien de mm, vouloir des choses, mais après, il faut aussi réfléchir à comment on les obtient. Et dans la façon de l'obtenir, j'avais besoin, je voyais quel type de partenaire je voulais pour m'accompagner mm, dans tout ça. Et j'ai mm, toujours voulu quelqu'un d'ambitieux, pas mm, de souci. Quelqu'un de politisé, parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, voilà. Enfin, c'est pas l'argent à tout prix et sans. Enfin, il faut avoir un minimum de, comment ça s'appelle, de respect pour l'humain, de respect pour l'autre. Enfin voilà, je veux pas quelqu'un de cynique, je voulais pas quelqu'un de cynique, quoi. On n'est pas là-dedans.
Mais voilà, surtout quelqu'un qui a une vision du futur et voilà, et qui veut des choses et qui reste pas et qui se contente pas de ce que la nature ou de ce que la société lui a offert. Et donc, il se trouve que j'ai eu de la chance de rencontrer cet homme-là qui était jeune, hein, lui aussi, quand on s'est rencontrés, il avait 26 ans. Il terminait ses études, donc on peut même pas dire que voilà, j'ai misé sur quelqu'un qui était déjà, il n'était pas déjà établi, quoi. C'est-à-dire, c'est après, comment dire, professionnellement, il s'est établi en même temps que moi, je me cherchais et que moi-même, je trouvais ma voie professionnelle. Mais en tout cas, voilà, c'est un travail qu'on a fait tous les deux. Et travail dans le sens où soutien, moi, ma place, c'est quoi? C'est pas de faire à sa place que je pourrais pas. De toute façon, il a des capacités que moi, je n'ai pas. Il a des compétences que je n'ai absolument pas. Et il y a des choses dans son travail que je ne comprends pas. Je ne sais même pas tout ce qu'il fait. Honnêtement, il a beau m'expliquer, je ne comprends pas. Mais ce n'est pas grave. Mon travail à côté, si on peut parler de travail, c'est de le soutenir. Le soutenir dans quoi? Le soutenir dans sa réflexion. C'est-à-dire l'amener à parler de choses, de l'amener aussi à se détacher de ça pour qu'il perçoive les choses autrement. Et aussi, voilà, lui donner des conseils sur ce que moi je peux maîtriser, ne serait-ce que tu as sur les relations humaines, voilà, enfin, ce genre, mais vraiment le soutenir, le porter aussi quand il y a besoin d'être porté, le laisser aussi être vulnérable ici parce qu'il ne peut pas l'être au travail, tu vois, c'est-à-dire lui permettre aussi d'avoir un espace où il est vulnérable, où il n'est pas dans la toute-puissance parce que son travail lui demande aussi d'avoir cette posture-là. Et donc, voilà, qu'il puisse aussi de temps en temps enlever cette casquette-là. Donc, et à côté de ça, bah, et l'accompagner là-dedans, et à côté de ça, lui, il me soutient aussi. Enfin, je veux dire, un soutien moral, parce que je suis pleine de névrose. Et donc, voilà, c'est quelqu'un voilà, qui va me porter, qui va essayer aussi de tempérer les choses, parce que c'est ça, parce que moi, voilà, je vais vite dans mon imagination, qui est très, 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 très fertile à ce niveau-là. Dans le négatif, ça va très, très vite, quoi. Donc, lui, il vient aussi compenser en amenant beaucoup de positif et tout, en amenant de la stabilité, ce que je n'ai jamais eu, en fait. Et lui, il amène ça. Donc voilà, c'est vraiment un partenariat. Et moi, c'est ça que j'appelle un mariage réussi, c'est quand vraiment on est conscient tous les deux de ce que l'on veut et on met en place des choses pour que ça réussisse, pour y quoi. arriver, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Génial. Je pense que ça, tu l'as bien expliqué. Donc, je te rejoins sur ce que tu as dit, même si ça s'est pas vraiment passé comme ça pour Joël et moi, hein, tu vois, parce que quand Joël est entré dans ma vie, j'étais déjà une maman, quoi. Oui. Donc, il est entré dans ma vie quand le premier avait 3 ans, quoi, tu vois. Donc, j'avais besoin, tu sais, de quelqu'un de confiance. Donc, moi, j'ai trouvé quelqu'un de confiance, quoi. Donc, je sais que Joël sera là autant qu'il peut pour moi. Donc, j'ai cette base de confiance-là. Donc, Joël apporte aussi de la stabilité, tu vois. Mais je ne savais pas, moi, exactement ce que je cherchais, si ce n'est que je voulais quelqu'un qui m'apporte une certaine paix. Ça, c'était, je sais pas, c'était important pour moi, quoi. C'était ce terme-là que j'avais, c'était la paix. La paix. Donc ça, on entre dans une relation, la paix, ma copine, on va travailler ça, tu vas pas arriver quelque part et puis il y a la paix, quoi, tu vois. C'est clair. Parce que tu viens avec tes problématiques, tu sais, voilà, quoi, mon histoire familiale, elle n'est pas simple, quoi. Donc, et même, encore une fois, j'arrive avec un enfant qui n'est pas le sien et tout. Et c'est clair qu'il a apporté aussi de la stabilité à mon fils, tu vois, qu'il considère comme son fils. Et quand je dis qu'il considère comme son fils, c'est son fils. C'est même pas qu'il le considère comme c'est son fils pour lui. Donc, franchement, ça, c'est génial, quoi. Et donc, je sais pas moi, un mariage réussi. J'ai quand même pas cette prétention de dire que je suis déjà dans un mariage réussi. Pour moi, je travaille encore dans ce mariage pour une réussite. Même si Joël, bon, lui, il a tendance à dire, vas-y, calme ta joie, de là où on vient, on est déjà arrivé, quoi. Tu vois, alors que moi, c'est vrai que je veux toujours plus, c'est ce que je lui disais encore ce matin, pour ce qui est de la question de l'intimité, tu connais ta femme, elle veut toujours plus, toujours plus, quoi. Donc ça, c'est vrai. Donc j'ai besoin de sentir qu'il y a une évolution à chaque fois, quoi. Et ça peut être lourd, j'avoue, en tout cas pour mon mari, quoi. Et donc moi, j'ai grandi avec lui parce que je suis, on va dire, la première relation. Enfin, il a eu une relation avant, quoi, avant moi, quand il était encore plus jeune, tu vois. Donc, en tout cas, voilà, bien sûr, c'est la plus longue des relations. Hein, ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Mais on a grandi ensemble, quoi, tu vois. Et pour la question émotionnelle, en tout cas, pour tout ce qui est l'intimité émotionnelle, c'est encore du travail. Mais je dis bien que
voilà, il ne s'agit pas simplement du travail de Joël, mais c'est notre travail à deux, parce que moi Bien aussi, sûr, j'ai des bien sûr, déclencheurs, et lui aussi, bien il a des sûr. déclencheurs, et on doit travailler ensemble pour évoluer. Tu vois, Mmh. et donc, on est sur la bonne voie, mais ça, c'est jamais un fleuve tranquille. Mais je pense Non, que c'est pas un fleuve tranquille parce que si tu me connais un peu, tu sais que moi, je suis une passionnée. ouais, Donc, bien sûr, il bien faut sûr. porter ça, quoi. Il faut porter ça. Et franchement, il fait de son mieux et je sais que je peux compter sur lui pour ça, quoi. Et donc, voilà, un mariage réussi, c'est peut-être, voilà, être avec quelqu'un, être là, c'est l'un pour l'autre. Mmh, Donc, dans son individualité à lui, quoi. Donc, le mmh, soutenir aussi dans ses projets mmh, et qu'il me soutienne aussi dans mes projets, bien sûr. tu vois. Donc, il y a ça. C'est aussi affronter les problèmes et les adversités ensemble, quoi. Mmh. Alors, pour affronter les problèmes et adversités extérieures, j'ai l'impression que c'est plus simple pour Joël que pour affronter les problèmes et adversités intérieures, c'est-à-dire les nôtres. Parce que là, justement, ça devient bien plus personnel, quoi, tu vois. Euh, qui est tout le temps cette base de respect mutuel. Donc, ça, je veux dire que c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour moi que pour lui parce que je suis une passionnée et parce que il faut que je développe tout le temps la diplomatie et que c'est pas mon fort, je l'avoue, Ouais, quoi, ça parce c'est que vrai. Ça c'est vrai. je l'avoue. Mais bon, heureusement qu'on me pardonne parce que j'ai un grand cœur. C'est ça. Ah, mais enfin voilà, donc c'est un peu ce que je dirais pour le mariage réussi. Donc, on tend vers, mais on n'y est pas Après, encore, mais on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre, ouais, quoi. c'est ça, c'est Voilà. ça. Parce que après, Et c'est qui a les compliqué bases pour. de dire un mariage réussi, quoi. Parce qu'en fait, Non, comme mais tu c'est dis tout le clair. temps, c'est toujours en perpétuelle évolution. On parle Mhm, de la rencontre de deux êtres humains, quoi. Enfin, tu peux pas, c'est pas, tu peux rien figer et tu peux pas mhm, dire à un moment, tu peux pas dire c'est réussi. Parce que là, je te parle là, à mhm, l'instant T, mhm. mais demain, Ouais. tu Mhm. vois, l'être humain peut tellement changer, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Donc, c'est Mais compliqué c'est de dire clair. mariage réussi, mais c'est plutôt en Oui, fait se sentir bien avec l'autre dans son couple. oui, Et c'est voilà, c'est ça. juste, pour moi, c'est ça le mariage en fait. Si tu veux vraiment, vraiment avoir une réponse, c'est quand on se sent bien dans son couple Mhm, et quand on se sent bien avec l'autre. Après, le mhm. reste, après, le reste, j'ai envie de dire, ce sont des choses qui permettent aussi, parce que l'être humain a besoin de projets. On a toujours besoin de projets pour Oui, avancer, tu vois, oui, parce que à oui. partir du moment où c'est pas possible quand tu en as besoin. Tu vois, les Mhm, vieilles personnes, par exemple, ça va être qui sont ensemble depuis très longtemps. Je sais plus. Ah oui, un couple dans la famille de mon cher et tendre, un couple qui là, enfin, ils ont quoi? Ils ont 80, 80, donc les 80 ans, les gens sont ensemble depuis plus de 40 ans, bientôt 50 ans, tu vois. Mais ils essaient toujours d'avoir des projets. Et alors, c'est pas super, comment dire, ce sont pas des projets de ouf, quoi, mais tiens, il faut qu'on change les fenêtres. C'est con, hein, mais il faut qu'on change des fenêtres, ça te fait un projet. Ça te donne un objectif. C'est super con, mhm. mais ça te donne un objectif. Et en fait, c'est ça un couple. On a besoin d'objectifs, tu vois, des petits objectifs, mais Oui, des petits, oui, des gros, ça dépend où on en est. Tu vois, souvent, au début, ce sont des grands objectifs. Et puis petit à petit, tu coches les cases. Bon, bah, ça, c'est réussi ou non, enfin, peu importe. On change des objectifs. Et puis bah, après, ça devient des petits trucs. Mais on a besoin d'être en mouvement. C'est toi-même, tu le disais, non, ça Kefsa. c'est On a besoin clair. d'être en Oui. mouvement. Et Mm, souvent, la difficulté, c'est de se mettre en mouvement. Mais une fois qu'on est en mm, mouvement, voilà, mm. Et être c'est en mouvement ensemble, quoi. et en mouvement C'est ensemble, et en mouvement ensemble. mm, mm, Parce que mm. ouais, quand il y en a un qui est en mouvement et que l'autre n'est pas, de toute façon, là, C'est ça, quoi. tu sais que le caca C'est arrive, hein. ça. Non, non, c'est clair. Ah oui, Non, c'est oui, clair. oui. C'est Donc clair. essayer d'être synchronisé donc par rapport à nos projets, tout ça, C'est clair. et c'est Mm. pas toujours facile, hein. Ouais, Pardon, c'est pas toujours facile, quoi. Donc ouais. Une voilà, voilà. dernière chose, juste pour la conclusion, je sais pas, on l'a pas noté, mais j'y pensais. Oui. Ça serait si chacune pouvait donner des conseils, parce que on fait ça pour nous deux, voilà, mais on a quand même une visée, on a quand même la prétention comment dire, de donner des conseils à des plus jeunes que nous, parce qu'on est passé par là, Mhm, toi et moi. mhm, En plus, mhm. toi et moi, on n'a pas vraiment eu de conseils, parce qu'on Non. a un peu navigué là, à vue, en Mm, faisant mm, comme on mm, mm, pouvait, en prenant mm. avec vraiment des logiciels et des référentiels quasiment inexistants. Et le peu C'est de ça. référentiels qu'on Ou avait, obsolète, quoi. mais totalement. Et le peu de référentiels que l'on avait, enfin moi personnellement, c'était mais pas, même rien. Alors au niveau familial, que ti, rien du tout. Et après dans la société, le problème c'est que les référentiels, elles étaient américaines puisque il n'y a que là où tu voyais des personnes noires.
Voilà. Mais c'était pas adapté à notre situation. Donc, forcément, on a navigué sans rien. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une société qui peut ouvrir, enfin, qui peut permettre à certaines personnes de donner des conseils aux autres, même si les personnes n'ont rien demandé, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais voilà, je me disais que ça pouvait être intéressant pour les jeunes filles d'une vingtaine d'années, comme toi et moi on a été, qui découvrent, voilà, qui sont un peu lâchées là, toutes seules dans la société et qui se demandent un peu, voilà, comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire, gna gna gna, les gamines noires, noires ou autres, hein, parce qu'on est toutes des femmes, peu importe la couleur de notre peau, quoi. Mais donc, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme conseil quant à cette question de la relation de couple / mariage? Le conseil final. Voilà. Le truc important. Et ça, j'ai même pas pensé moi-même. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Oh, il reste 5 minutes à notre réunion. Joël, il avait mis 2h30. Ok. T'as bien foutu les limites. Vas-y. D'avoir confiance, je dirais d'avoir confiance que quoi qu'il se passe, ça ira, quoi. Elles vont s'en sortir. Elles vont s'en sortir. Et de ne pas avoir peur d'être vulnérable. Être vulnérable ne veut pas du tout dire être fragile. Parce que, franchement, être vulnérable, c'est même être fort, quoi. Parce qu'on se rend vulnérable en se disant qu'il peut y avoir des conséquences et qu'on est prêt à les affronter. Mais voilà, que la base, c'est la confiance. Donc, d'abord, la confiance en soi pour pouvoir avoir confiance en l'autre, quoi. Voilà. Okay. Et Moi, je rajouterais... qu'on s'apprend et qu'on apprend dans la relation. Ok. Et moi, je rajouterais par rapport au couple et au mariage, en tout cas, du coup, quand on rencontre quelqu'un, moi, je rajouterais savoir exactement ce que l'on veut. Savoir exactement ce que l'on désire. C'est important. Quel type d'homme on veut, quel type de vie on désire. Parce que c'est ça qui va être la ligne motrice sur le choix ou non de nos partenaires. C'est-à-dire que quand on va rencontrer quelqu'un, est-ce que cette personne peut rentrer dans ce que moi j'ai envie de vivre plus tard? Oui ou non? Non, dégage. Oui, on va essayer d'avancer ensemble. Et c'est important de pouvoir dégager des gens, même s'il y a des sentiments. Si la personne ne s'aligne pas avec ce que vous rêvez d'être ou de faire, c'est pas grave. Vous allez souffrir à l'instant T, mais c'est pas grave. La souffrance, c'est comme tout, quoi. Avec le temps, ça s'atténue. Ça passe. Mais par contre, rester avec quelqu'un parce que gna, et après se rendre compte que, mais si, non. Ça, après, le problème, c'est que derrière, on est des femmes, on va y avoir des enfants, on va y avoir ceci, non, c'est trop compliqué. Donc, c'est vraiment le plus important. Ce que Ketsa m'a dit, et je rajoute, au maximum, savoir ce que vous voulez dans la vie et voir si la personne que vous rencontrez entre ou pas dans ce schéma-là. Si elle n'entre pas, pardon, passez votre temps, quoi. Qu'il passe son chemin. Voilà. Bah, je suis tout à fait d'accord, hein, pour l'avoir déjà dit dans certaines vidéos, mais c'est vrai que la question de connaître exactement ses désirs, c'est important. C'est pas facile, mais c'est clair que quand tu sais, tu as une longueur d'avance sur les autres. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Je sais de quoi tu parles. Voilà ce qu'on a pu vous proposer aujourd'hui. Dites-nous quand même ce que vous avez pensé de ce podcast et est-ce que vous aimeriez avoir un peu plus de podcasts de candide, de conversation candide avec ma grande amie Corinne. Et qu'est-ce que je peux encore dire? Voilà, vous pouvez également nous proposer, je sais pas, des thématiques sur lesquelles on peut aussi échanger la prochaine fois. Voilà, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos réflexions et même certaines réponses aux questions posées. Et voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Corinne. Allez sur la chaîne YouTube de Kate Sam. Voilà, merci pour la pub et on se capte à la prochaine. Salut ma copine! Ciao, ciao!